Bonjour à tous, je m'appelle Camila Carvajal et aujourd'hui je vais faire la présentation des instruments pour la collecte des données. Donc tout d'abord, comme vous savez déjà, notre projet, notre recherche est intitulé L'impact du cours phonétique et phonologie du français dans les productions orales chez les étudiants de l'Université Pamplona depuis le niveau élémentaire de français langue étrangère FLE, une étude de cas. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer cette partie de la collecte de données, les instruments. Et cette présentation aura de différents moments, de différentes parties, comme vous pouvez voir dans les diaporamas. Donc on va commencer. La première partie, c'est la description et présentation des protocoles employés. Donc, il est indispensable d'expliquer que notre projet comporte de certaines étapes, comme je viens de dire, pour mieux orienter notre projet. Pour cela, on fera de divers contacts avec les participants, comme des observations et des entretiens. Les premiers contacts seront indispensables pour que les participants peuvent dérouler leur participation et on va tenir compte de notre présentation personnelle avec les données les plus impératives, les plus importantes pour que les étudiants nous connaissent. Ensuite, la présentation générale et on va leur expliquer l'information concernant notre projet comme les noms, les sujets de recherche qui est l'influence des cours de phonétique et phonologie sur le développement et l'amélioration des compétences reliées à la production orale. Aussi les objectifs pour qu'ils peuvent connaître l'information et peut-être s'intéresser à y participer. Pour finaliser ces premiers moments d'interaction, on va expliquer notre objectif dans la séance de classe, qui est la compréhension et la reconnaissance bien sûr des étudiants pour identifier et aussi analyser comment l'étude de la phonétique et la phonologie peuvent influencer d'une manière positive ou négative la performance orale. Donc, la deuxième partie que je vais vous expliquer maintenant, c'est l'accès au terrain et choix des participants. Donc, cette partie est divisée en deux moments, l'accès au terrain et les choix des participants. Donc, tout d'abord, pour accéder aux participants et au terrain, on a considéré des stratégies, par exemple, une lettre de permission dirigée aux enseignants du cours pour qu'ils nous donnent les lieux pour mener l'application des instruments, aussi un résumé du projet avec toutes les spécifications pertinentes. On a envoyé aussi un chronogramme, des activités détaillant les instruments et leurs dates d'application. Après, pour les participants, on a décidé l'échantillonnage par quota, ou en autre mot la sélection des participants qui ayant des caractéristiques en commun, comme le niveau de langue par exemple. Quand on a les participants, ils rempliront une lettre d'autorisation pour constater leur participation dans notre projet. Ensuite, ils répondront à un questionnaire de contact pour approfondir quelques détails concernant aux expériences au cours de phonétique et phonologie, c'est-à-dire, en d'autres mots, pour avoir une perspective de ce qu'on va utiliser ou on va employer pour les projets. Comme vous pouvez voir ici, les annexes, la lettre de permission, les résumés du projet, les chronogrammes des activités et la lettre d'autorisation des intervenants. Maintenant, la troisième partie qu'on va vous expliquer ou que je veux tenir compte aujourd'hui, c'est la procédure suivie pour colliger des premières données. Cette partie est divisée en deux, la conception des instruments et ensuite la validation et pilotage des instruments. Donc, pour la première partie,
est importante que maintenant, je vais vous montrer les instruments utilisés. Les premiers instruments, c'est le questionnaire de contact qui a pour objectif d'identifier d'une manière plutôt générale certains détails de la population comme les expériences avec les cours de phonétique et phonologie et aussi les informations générales des participants, comme vous pouvez voir. Le deuxième instrument, c'est l'observation non structurée qui cherche à analyser les comportements ou les attitudes des étudiants dans le contexte académique avec l'objectif de savoir quelle est l'influence des cours de phonétique et phonologie concernant la production orale et les différences entre ceux qui ont pris les cours et ceux qui n'ont. Maintenant, c'est l'entretien semi-directif. Tout d'abord, il est impératif ou il est important de mentionner qu'il est divisé en deux. L'une dirigée aux étudiants qui ont pris les cours de phonétique et phonologie, c'est le nouveau pensum. Et l'autre pour les étudiants qui n'ont jamais participé à ces cours, qui c'est l'ancien pensum. En général, vous pouvez voir ici les structures. Mais en général, ce que je peux vous expliquer de cette partie de l'entretien semi-directif, c'est là le nouveau pensum et ici l'ancien pensum. Mais en général, ces deux entretiens analysent les éléments et les points de vue des étudiants concernant l'importance du développement des cours, principalement pour la partie, c'est en général est l'objectif de l'entretien semi-directif. Et finalement, on a l'analyse des documents oraux. On doit tenir compte ici, ce projet aura besoin de documents oraux de manière d'une sorte synchronique ou asynchronique. Donc, on va analyser la prononciation, cohérence, les capacités ou les habilités pour se faire étendre entre autres parties. Pour cela, on doit analyser à profondeur ces données avec la création d'un corpus d'erreurs pour identifier les éléments les plus importants, ce que vous pouvez voir ici dans le schéma d'analyse des documents oraux. Et aussi, on a la deuxième partie de cette partie des procédures suivies pour corriger les premières données. Et la deuxième partie, comme je viens de dire, c'est la validation et pilotage des instruments. C'était partie guidée par le tuteur de notre recherche, Jean Pavon. Il nous a aidé à l'organisation de ces instruments et en établissant une sorte de lien entre les instruments, les objectifs, les questions et la population pour mieux orienter ou diriger cette application des instruments, comme vous pouvez voir ici. Et la quatrième partie que je vais vous montrer ou que je vais vous présenter, c'est la description des premières données colligées. Ici, c'est très important de clarifier que dû à certains inconvénients pour des restructurations et la réorganisation du projet, on a décidé d'arrêter quelques jours les projets pour mieux penser qu'est-ce qu'on va faire, pour mieux organiser. Pour cela, on ne pouvait pas réaliser des observations, donc les premières données n'ont pas pu être collectées. Cependant, ces observations qu'on doit faire seront réalisées pendant les semaines suivantes. Je pense que pour les semaines de 18 novembre à les autres jours. Et finalement, je vais vous parler de mon expérience comme chercheuse. En ce qui concerne mon expérience, pour moi, cette recherche représente mon travail, mais les plus importantes sont les connaissances que je peux apprendre ou que je peux, apprendre. Dans ces cas, comment les cours de phonétique et phonologie peuvent vraiment
influencer la bonne ou mauvaise production orale d'un étudiant. À mon avis, ce cours est indispensable pour bien réussir notre licence. En général, cette expérience a été totalement enrichissante et malgré ces défis, les difficultés ou les inconvénients qu'on a vécus, je pense qu'il est d'une grande aide pour comprendre quelques difficultés dans la carrière en dehors du cadre de la recherche. Par exemple, pourquoi en 4e semestre j'avais une mauvaise prononciation ou pourquoi je ne prononce pas bien les nasales et ce type de situations qui seront mieux si j'ai eu l'opportunité d'avoir les cours de phonétique et phonologie. Mais en général, c'est une situation ou c'est une expérience qui me plaît beaucoup. Donc, et merci beaucoup de votre attention. De mon part, c'est tout pour aujourd'hui et au revoir.